Depuis que j'ai découvert ce journal intime, je ne peux plus m'arrêter de le lire. Dans ce livre se déroule la vie d'une jeune femme, mais pas n'importe laquelle, celle qui a vécu ici, avant moi, celle qui a occupé cette chambre il y a bien des années. Elle s'appelait Lara, elle était la fille de Pedro et Maria. Elle a écrit ce journal intime et elle nous dit qu'elle a vécu ici jusqu'à 17 ans, dans cette ville. Il y avait une vie d'ado classique, des amis, des activités. Des amours. Une vie douce et pleine de rire. Et puis, un jour, sa vie a basculé. Mais le mieux, c'est que je vous lise cette histoire. Son histoire. Ce jour est sûrement le pire de ma vie. Ma mère, en ouvrant la boîte aux lettres, a trouvé un courrier de notre notaire. On apprenait que le grand-oncle de ma mère était mort et qu'il nous léguait ses biens. À savoir, une maison à Wynberg. Maman se souvenait y être allée quand elle était gosse. C'était une belle maison qui faisait la fierté de la campagne environnante. Elle se rappelait les réceptions et les fêtes. Mais moi, j'avais tout sauf envie d'y aller. Avec maman, on s'est disputé. J'avais beau lui dire que j'avais pas envie de tout quitter, mes amis, mes activités, le bahut. Mais rien n'y faisait. Alors, j'ai contacté mes amis. Il fallait que je les voie. Il fallait que je leur dise. J'avais reculé le plus possible le moment où j'allais l'annoncer, mais là, je ne pouvais plus reculer. Alors je leur ai dit que je partais. Ça a jeté un froid, hein. Mais comment faire autrement? Et puis, en tête à tête, j'ai annoncé à Louis. Mais je suis sûre que la distance, ça va rien changer entre nous, hein. Mais j'ai eu tort, en fait. Car ce matin au lycée, mon dernier jour au lycée, ça a aussi marqué notre dernier jour avec Louis. Il a rompu avec moi. Après des heures interminables de route, je vais découvrir là où je vais vivre. Ici, tout est déprimant, hein. Moi, la citadine, me voilà coincée entre veaux, vaches, cochons, prairies et forêts. Ici, tout est vert et je déteste. Mais le pire reste à venir, c'est quand je découvre le manoir. Alors là, c'est un choc. Mon cœur vacille entre horreur et dégoût. Je décide de visiter cette maison. Et en découvrant le manoir, j'ai comme un goût étrange dans la bouche. Un goût métallique. Un goût de sang. Cette maison que je découvre me semble étrange et pourtant familière. J'ai ouvert une porte. Et là, dans cette pièce, je suis tombée sur ce portrait. Le portrait d'une femme étrange, envoûtante, qui m'hypnotisait. Lily McBride. J'ai alors appelé mes amis pour leur dire que j'étais bien installée, que je venais d'arriver et que j'allais survivre. Je n'avais pas le choix. J'ai alors demandé à mes parents si je pouvais installer ma chambre dans la bibliothèque, celle du portrait. Ils ont accepté. Dans cette pièce, je me sentais bien, étrangement bien. Cette nuit-là, je m'endors et je rêve. Je semble quitter mon corps, voler par-dessus des maisons, des rivières.
et j'arrive dans un lieu étrange. J'ai la sensation d'être au 19e siècle, loin de chez moi. J'observe les rues, les maisons, les gens. Personne ne semble me voir. On me frôle, on ne me remarque pas, et je me rendors. Septembre rime avec rentrée scolaire. Je suis dans un nouveau bahut, je connais personne, et mes amis me manquent terriblement. Mais ce jour-là, je vais faire la connaissance de celle qui va devenir ma meilleure amie, Jane. Salut, moi c'est Lara. Salut Lara. Bienvenue ici, moi c'est Jane. Alors dis-moi ma belle, t'arrives d'où? Santo Domingo? Santo Domingo, mais c'est vachement loin. Et comment t'as atterri ici? En fait, notre grand-oncle nous a légué un manoir à l'entrée du village. Tu veux dire que tu vis au manoir Minecraft? Pour la première fois depuis longtemps, j'avais passé vraiment une bonne journée. Jane était une fille super sympa. Même un peu bizarre quand même, hein, parce que quand je lui ai dit que je vivais ici au manoir Minecraft, elle a eu l'air un peu surprise. J'ai l'impression qu'une tempête se lève, les volets claquent, je suis toute seule au manoir et pas trop rassurée. Du coup, je me dis que je vais aller me coucher. Et là, je rêve. Le sommeil m'emporte loin, dans ce lieu étrange où rien ne me fait peur. Je regarde autour de moi, et puis, je le vois. Il est assis, les yeux dans le vague. Je le reconnais sans jamais l'avoir vu. Il me trouble. Il est étrange. Ce rêve n'est plus un rêve, c'est un vrai fantasme. Mais l'instant suivant, il a disparu. Je me lance à sa poursuite, espérant le retrouver, le revoir. Mais rien. Le lendemain, je retrouve Jane au lycée. On a un exposé à terminer. Sauf que moi, j'ai tout sauf envie de bosser. Jane, viens, on se barre. Faut que je te raconte. Cette nuit, j'ai rêvé d'un garçon. Oh bah dis donc, tu t'ennuies pas, toi, la nuit? Non mais Jane, je comprends pas. Ce rêve, il m'a troublée. Comment t'expliques ça? Comment j'explique ça? Bah, il te faut un mec. Voilà, Lara, il te faut un mec. C'est comme ça que je l'explique. Et ce soir-là, en rentrant, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer sur mon boulot. Je n'avais qu'une chose en tête.